Dans cette vidéo, je t'explique comment choisir tes études d'informatique. Alors comment choisir ces études d'informatique? Je sais que c'est un véritable casse-tête pour pas mal d'entre vous, puisque vous avez le choix entre beaucoup de formations différentes, que ce soit le DUT, la licence, le master, l'école d'ingénieur privé, l'école d'ingénieur public, l'école d'ingénieur post-bac, l'école d'ingénieur post-prépa. Ça fait énormément de choses et on peut très facilement se retrouver perdu dans cette masse de différentes formations et pas forcément savoir laquelle choisir. Et alors du coup dans cette vidéo on va vous dire qu'est-ce qui est bien comme formation, qu'est-ce qui n'est pas bien comme formation, quelle formation je vous déconseille, laquelle de ces formations est adaptée à votre profil puisque toutes les formations ne seront pas pour tout le monde. Mais avant de commencer, si mon contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche si le cœur vous en dit. Alors vous êtes au lycée, vous avez probablement obtenu votre bac et vous avez entendu dire que les études d'information, oui, les études d'information, vous avez entendu parler que les études d'informatique c'était bien. Et vous avez raison de le penser, puisqu'en effet, c'est aujourd'hui une très bonne formation à avoir et qui vous apportera beaucoup d'opportunités dans votre futur. Du coup, dans cette première partie, j'aimerais dans un premier temps revenir sur quelles sont les formations que je pense qui sont intéressantes et les formations que je déconseillerais. Alors, tout de suite, on va en éliminer une spécifique. Dans le tout début de cette vidéo, vous avez entendu parler un moment que je vous ai donné le nom de master. Sachez que les masters sont une sorte de fausse dénomination qui cherche à imiter la dénomination master. Quelle est la différence entre ces deux dénominations? Vous en avez une qui est un diplôme qui est officiellement reconnu par l'État, alors que l'autre n'est pas une dénomination qui est reconnue par l'État. En bref, vous aurez un diplôme à la fin de cette formation que l'école vous fournira, mais sachez que ce diplôme ne sera pas reconnu par l'État. Alors ça ne veut pas forcément dire que personne ne voudra considérer votre diplôme une fois arrivé en entreprise, mais forcément votre diplôme aura moins de valeur que si celui-ci est bel et bien reconnu par l'État. À savoir en plus de ça que dans l'informatique vous avez énormément de possibilités, donc personnellement je vois peu d'intérêt de s'orienter vers ce genre de formation qui propose ce qu'ils appellent des masters, puisque vous avez même de très bonnes alternatives dans des écoles privées aujourd'hui qui vous fournissent des véritables masters qui sont bel et bien reconnus. Sachez qu'en plus de ça, ces formations en général ont tendance à être extrêmement chères et à ne pas forcément être de très bonne qualité. Du coup, maintenant qu'on a éliminé le master, je vais vous donner la liste des études que moi je considère comme des études parfaitement valables aujourd'hui pour travailler dans le monde de l'informatique. Vous allez avoir le DUT, la licence, le master en informatique, l'école d'ingénieur public, privée, qu'elle soit post-bac ou post-prépa, les deux sont parfaitement ok. Donc quelles sont les études qui vont être plus ou moins adaptées pour vous? En fait, ce qui va déterminer ceci, c'est surtout les notes que vous aviez déjà au lycée. En bref, est-ce que vous étiez déjà plutôt un élève avec beaucoup de facilité au lycée, c'est-à-dire que vous avez toujours eu des excellentes notes sans forcément énormément travailler, ou alors plutôt est-ce que vous étiez un élève plutôt moyen, c'est-à-dire que vous n'aviez pas des notes forcément extraordinaires, mais malgré tout grâce à votre capacité de travail vous avez pu maintenir des notes qui sont plutôt bonnes? Ou est-ce que vous êtes plutôt le type de profil à qui concrètement qui déteste aller en cours, qui n'avait pas forcément des très bonnes notes et qui a envie de travailler aussi rapidement que possible et n'a plus envie d'étudier pendant encore de longues années? C'est vraiment ça qui va déterminer comment vous orienter dans vos études. Pour le profil d'élève moyen, en fait, c'est là où vous allez un peu pouvoir choisir, je dirais, soit de faire des études longues, soit de faire des études moins longues. Puisqu'en fait, c'est pas parce que vous n'avez pas eu d'excellentes notes, je dirais, au lycée, collège, etc., que vous allez forcément galérer quand vous serez dans le supérieur. Puisqu'en fait, contrairement, je dirais, au lycée, collège, etc., le talent, je dirais, fonctionne beaucoup moins
lorsque vous êtes dans vos études supérieures. C'est vraiment votre capacité de travail qui va déterminer si oui ou non vous allez réussir à maintenir des bonnes notes quand vous serez dans le supérieur et obtenir votre diplôme. Concrètement, si vous êtes quelqu'un de travailleur qui a toujours eu des notes à peu près moyennes, ce qui était moi personnellement mon profil, je vous invite vraiment à peut-être, même si vous n'avez pas trop envie, vous forcer la main pour plutôt vous orienter vers des études longues, parce que ça va vous rapporter quand même pas mal d'avantages dans le futur. Et vraiment, ne soyez pas effrayés de ça, parce que ça en vaut le coup. Du coup, on revient du coup sur ce fameux profil. Je vais commencer par ça, d'étudiants qui n'ont pas forcément envie de faire encore des études longues. Si vous êtes plutôt ce profil-là, je vais vous orienter plutôt vers du coup un DUT. Le DUT informatique, c'est une très bonne formation, moi de ce que j'en sais. C'est une formation du coup en 2 ans qui est plutôt du coup professionnalisante, c'est-à-dire que vous allez commencer à faire de l'informatique dès les premières années, vous allez entrer tout de suite dans le vif du sujet et concrètement à la fin de votre formation, vous devriez normalement être capable de trouver un travail. Cependant, il faut quand même bien prendre en compte que lorsque vous allez commencer à chercher du travail et que vous allez commencer à négocier vos salaires, etc., même si vous êtes quelqu'un qui est vraiment excellent en informatique, si votre but c'est de chercher un CDI, etc. dans une boîte, sachez qu'il y a quand même un certain gap, une certaine différence de salaire aujourd'hui entre une personne qui a un master ou une école d'ingénieur et une personne qui a un DUT informatique. Et c'est un peu idiot, mais même si ces deux personnes font parfaitement le même travail, aujourd'hui il va y avoir une différence de salaire qui peut quand même être assez conséquente, puisque je pense qu'elle peut facilement être de 5 000 à 10 000 de différence. Donc, soyez bien conscient de ça quand vous choisissez votre formation. Après, ceci dit, il faut quand même que je parle d'un truc qui est plutôt intéressant avec le DUT, c'est que c'est pas parce que vous faites un DUT que vous allez forcément devoir arrêter vos études au bout de 2 ans. Il faut savoir qu'après le DUT, vous pouvez parfaitement déjà continuer sur une licence professionnelle. Donc déjà ça peut être intéressant, ça vous rajoute une année d'études. Mais moi personnellement, ce que je vous conseillerais, si à la fin de votre DUT vous vous sentez encore de continuer vos études, ce que je vous conseille, c'est vraiment que vous avez beaucoup aujourd'hui d'écoles d'ingénieurs qui proposent à des personnes qui ont fait une formation de DUT de transférer, je dirais, directement vers la 3e année d'école d'ingénieur. C'est-à-dire qu'ils vous filent en quelque sorte une équivalence. Vous n'avez pas repassé les 2 premières années d'école d'ingénieur et vous allez directement en 3e année. Donc généralement ça peut soit être en formation je dirais classique où vous allez avoir des cours comme tout le monde, etc. Ou souvent ce que j'ai vu, moi typiquement c'était le cas dans mon école, c'est que ça va être une 3e année en école d'ingénieur. Mais du coup cette année elle sera en alternance, c'est-à-dire que vous travaillerez pendant 6 mois en entreprise et vous étudierez pendant 6 mois en cours. Et à la fin, si vous avez parfaitement réussi vos 3 années restantes jusqu'à la 5e année, vous avez un vrai diplôme d'ingénieur comme une personne qui sera entrée dès la première année. Donc pensez bien à ça, que c'est pas parce que vous orientez vers un DUT que forcément vous allez devoir arrêter vos études tout de suite. D'ailleurs, je parle de l'école d'ingénieur, mais sachez que vous pouvez également obtenir des équivalences en général pour réussir à entrer en licence directement en université. Ce qui marche aussi très bien. Ensuite, du coup, si vous êtes une personne qui est plutôt à l'aise dans vos études, ou que vous êtes ce fameux élève moyen qui est capable de quand même travailler beaucoup, comme je l'expliquais avant, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous orienter vers une école d'ingénieur. Alors moi ce que je vous conseille, du coup, en termes d'ordre, c'est que essayez tout d'abord de vous orienter vers une école plutôt d'ingénieurs publics, qui sont généralement celles qui sont le plus reconnues en France, et en plus, généralement, vous ne payerez pas d'argent ou pas grand-chose en tout cas. Moi, par exemple, j'avais payé le prix
juste d'une année d'université qui était 600 euros par an, donc pas grand-chose. Et dans un deuxième temps seulement, les écoles d'ingénieurs privées. Un truc à bien prendre en compte aussi, c'est que si vous vous orientez plutôt vers une école d'ingénieur public, euh, ingénieur, c'est un métier qui est très vaste. Et concrètement, en fait, vos 3 à 4 premières années, vous allez bouffer des mathématiques, de la physique, ce genre de choses à balle. Et vous allez vraiment faire quasi zéro informatique. Généralement, vous aurez peut-être un ou deux modules qui vont inclure de l'informatique ou des choses en rapport avec la spécialité de l'école, puisque généralement les écoles ont toujours une sous-spécialité, je dirais. Mais vous vous attendez pas à faire plein de codes, etc. dès les premières années. Non, c'est vraiment, vous êtes un ingénieur généraliste. À la fin, vous serez capable de vous orienter vers, en vrai, à peu près n'importe quel métier scientifique, je dirais. Donc, prenez bien ça en compte. Si vous êtes plutôt en mode, moi je veux faire que du code, machin et tout, euh, ne vous attendez pas à ça car ce ne sera pas le cas. Après, si vous voulez quand même attaquer tout ce qui est informatique, etc., un peu plus tôt, généralement, je sais que les écoles privées ont tendance à mettre ça un peu plus en avant. Donc ça peut être une solution. Ceci dit, prenez bien en compte du coup que vous allez payer quand même beaucoup plus cher. Généralement, je crois que les années dans les écoles privées d'informatique en France, ça doit être à peu près entre 5 000 à 10 000 euros par an. Donc c'est quand même un certain investissement. Donc réfléchissez-y bien. Un bon critère de sélection quand vous allez choisir vos écoles, et notamment si vous décidez de vous orienter vers des écoles plutôt privées, ça va être de regarder un truc qui s'appelle la CTI. Alors la CTI, c'est la commission des titres d'ingénieur en France. C'est-à-dire que c'est ce qui va dire en fait si vous avez le droit de vous appeler officiellement un ingénieur ou pas. Si votre diplôme est reconnu CTI, ça veut dire que le gouvernement français vous reconnaît comme officiellement un ingénieur. Et généralement, c'est, je dirais, un bon seal of approval que les entreprises peuvent utiliser pour s'assurer que vous avez bien le rang d'ingénieur. Certaines écoles privées l'ont, certaines écoles privées ne l'ont pas. Certaines vont tenter de vous bluffer un peu en disant oui, on l'a, mais en fait, on ne l'a pas. Donc, essayez de bien regarder ça en détail. Sachez que c'est pas quelque chose d'absolu. Ça ne veut pas dire que les entreprises ne vous recruteront pas si il n'y a pas ce fameux truc de CTI avec votre diplôme, puisque pas mal d'écoles privées fonctionnent aussi pas mal à la réputation. Mais si vous pouvez l'avoir, en vrai, allez-y. C'est un bon critère de sélection parce que ça prouve que la formation et globalement ce que le diplôme que vous allez avoir seront probablement meilleurs. Alors, concernant ensuite tout ce qui est école d'ingénieur public, sachez que certaines sont en... Alors, je crois que les écoles privées sont toutes en post-bac, donc ça, il n'y a pas vraiment de question à se poser. Par contre, certaines écoles publiques sont en post-bac, certaines sont en post-prépa. Est-ce que ça vaut le coup de faire les écoles qui sont post-prépa? Si votre but c'est vraiment de faire le top du top des écoles, alors oui, vous allez devoir plutôt vous orienter vers une prépa dans un premier temps pour ensuite vous réorienter vers ces écoles d'ingénieurs qui ne recrutent que des gens qui ont fait la prépa et donc qui recrutent sur concours, etc. Est-ce que je pense que ça vaut le coup de faire une école post-prépa? Personnellement, dans mon opinion personnelle, euh, je ne pense pas. Alors, il y a des gens qui vont vous dire oui, la prépa, ça m'a apporté beaucoup de choses, etc. Je respecte parfaitement cette opinion-là. Je vais pas vous faire un truc ultra catégorique. Je vais juste vous dire que je dirais que les gens qui sortent de ces écoles vont en effet être recrutés à des salaires légèrement plus élevés en sortie d'école. Mais sachez que dans l'informatique, ce qui va compter le plus, c'est vraiment votre expérience de travail. Euh, c'est vraiment toutes les expériences que vous avez eues, les compétences que vous avez, etc. C'est vraiment ça qui va faire grandir votre salaire tout au long de votre carrière. Donc en fait, même si ces gens commencent légèrement plus élevés que vous, sachez qu'en fonction de comment vous allez vous comporter, généralement ces différences de salaire,
je dirais au bout de 3 ans de carrière, elles sont complètement effacées sur le marché. Elles sont vraiment complètement insignifiantes pour moi. Donc si vous ne vous sentez pas d'aller souffrir en prépa pendant 2 ans et de perdre votre vie, etc., mais vraiment ne faites pas de prépa. Vous verrez, vous aurez généralement dans les écoles d'ingénieurs des ambiances qui sont géniales. Vous rencontrerez les meilleures personnes de votre vie. Vous ferez les meilleurs amis que vous n'avez jamais rencontrés. Donc vraiment, si vous sentez d'aller faire du top des écoles pour le fun, allez-y. Mais si vous ne sentez pas forcément de perdre votre vie sociale pour 2 ans et de devenir dépressif, je vous invite à ne pas y aller et à juste vous orienter vers des écoles normales qui sont tout à fait acceptables également. Ensuite, du coup, si vous n'avez pas forcément envie d'aller en école d'ingénieur, peut-être vous n'avez pas suffisamment d'argent par exemple pour aller dans une école privée, et vous n'avez pas été reçu dans des écoles publiques. Ça peut arriver de temps en temps. Est-ce que l'université est une alternative acceptable ? Alors personnellement oui, je pense que l'université est une alternative parfaitement acceptable. Les masters et les écoles d'ingénieurs sur le marché, il y a assez peu de différences qui sont faites en réalité. La seule différence vraiment, c'est entre une personne qui a fait une formation en 2 ans et une personne qui a fait une formation en 5 ans. Mais si vous avez un master, sincèrement, je crois que c'est les mêmes salaires que pour une personne qui a fait une école d'ingénieur classique. Donc franchement, si vous avez été refusé dans des écoles d'ingénieurs, mais allez-y à fond. Faites un master, ça marche très bien et c'est également une très bonne formation. Finalement, du coup, pour le dernier point, je voulais revenir sur ce que j'expliquais avant par rapport à l'expérience. Sachez que l'informatique, c'est l'un des rares marchés où, en réalité, le diplôme, même malgré ce que j'ai dit sur les différences entre les DUT, les gens qui ont un master, etc., qui est quand même une réalité, c'est quand même l'un des rares marchés où on a la chance que le diplôme importe assez peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez vraiment des gens qui ont 0 diplôme, qui travaillent en informatique juste parce qu'ils ont réussi à faire leurs preuves. Les entreprises sont tellement à la recherche de bons profils dans ce domaine qui sont même capables en fait d'aller recruter des gens qui n'ont pas de diplôme. Si vraiment vous êtes capable de prouver vos compétences, etc., ça peut marcher. Alors sans diplôme du tout, ça sera peut-être un peu difficile, je ne vais pas vous le cacher, mais sachez que c'est réalisable et des gens l'ont déjà fait. N'oubliez pas du coup que vraiment dans l'informatique, tout ce qui va compter, c'est votre expérience et c'est vos compétences. Si vous réussissez à avoir des compétences qui sont recherchées sur le marché, je peux vous assurer que même avec un DUT ou quoi que ce soit, votre salaire va grimper extrêmement rapidement et vous allez pouvoir obtenir des excellents salaires. Et quand bien même vous auriez peut-être un peu de mal avec un DUT, peut-être parfois pour convaincre les recruteurs, etc., sachez que l'option freelance est toujours là. Et que, donc, que vous n'ayez pas de diplôme, que vous ayez un DUT, une formation courte, vraiment, le freelance aujourd'hui, vous n'aurez... Personne ne regardera vos diplômes et tant que vous avez vraiment des projets que vous pouvez montrer, que vous pouvez prouver vos compétences, etc., mais les gens vous recruteront et seront prêts à vous payer extrêmement cher. Donc vraiment, comment dire ça ? Bien sûr, votre formation est importante, mais ne pensez pas que vous allez forcément jouer votre vie lors de cette formation, parce que c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment après, je dirais, que le jeu commence réellement. C'est l'expérience vraiment qui va faire tout. Voilà, et puis je voulais vous rajouter un petit mot de la fin quand même, pour vous dire que vraiment profitez de vos études, parce que vraiment faire ce genre d'études, vous allez rencontrer des gens qui sont extra, c'est des gens qui sont comme vous. Je sais que parmi vous, parfois, il y a des gens qui peuvent être un peu, pas forcément des gros fêtards, etc., qui peuvent être un peu asociales, etc. Vraiment, moi, personnellement, mes études d'ingénieur, c'est là où je me suis fait mes meilleurs amis.
J'ai rencontré des personnes qui sont extra et c'est vraiment là que j'ai eu mes meilleurs souvenirs, mes meilleures soirées, etc. Donc je vous invite vraiment à profiter de ces 2 ou 3 ou 5 années d'études pour profiter de votre vie, vous faire des nouvelles relations, etc. Parce que c'est vraiment important. Et voilà. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous souhaitez en savoir plus sur le monde de l'informatique, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien ici pour voir une autre de mes vidéos. Salut!